Salut à tous, la tribune OM est ouverte après cette belle victoire de l'OM à Montpellier. Je suis avec Axel, je suis avec Thomas et Julien. Alors les mecs, comment vous vous sentez? Vous respirez avec cette victoire sur les terres montpelliéraines, sur la paillade? Axel, On est comment tu te content, sens? hein. On est dans le coup, tout va bien, hein. Je suis content. Ouais, tu Ouais. te sens mieux là? T'étais pas bien à la fin, hein? T'étais pas très serein quand même. Disons qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, 3-0, ça va aller, à un moment. Et je voyais le troisième arriver. Ben, ça a été dur. Tu as eu peur du syndrome Strasbourg-OM, c'est ça? J'y ai pensé à un moment. Je me Tu y as suis dit, pensé? oh là là. Ah oui, j'y ai pensé. Tu y Bien as sûr. pensé. Bon et Thomas, alors comment ça va? Toi tu respires aussi? Oui, non, après, c'était un peu chaud sur la fin, mais globalement, ça allait, quoi. Ouais, Ça Ouais. allait, ça allait. Après, oui, c'est vrai que je me suis dit, on était quand même plus proche du 3-0 que du 2-2 quand même, hein, quand tu prends un peu le match. On va en Mais C'est vrai, reparler, que bien j'ai- sûr. c'est vrai que j'ai pensé à Strasbourg aussi, hein. Ouais, J'ai dit ça sent on le- pouvait ça pas sent s'en la empêcher. Strasbourg. On pouvait pas s'en empêcher, c'est clair. Par contre, il y a un truc quand même qui est bon, c'est que la tribune OM, si on reprend l'avant-match, on était quand même dans le juste, hein, franchement. Rien que dans nos pronostics, on a Bravo, les parlé mecs. du nul à la mi-temps, ensuite victoire de l'OM, du 2-1. On a Tu parlé l'as des joué au moins? buteurs. Non, je l'ai pas joué. Ah, Je l'ai putain. pas joué comme un Et pitre que voilà. je suis. Non, mais on a parlé des buts sur coup de pied arrêté. Tu avais donné aussi l'importance de conserver la balle parce que Montpellier, ben, c'était technique et ça l'a été. Il y avait quand même une bonne analyse, je pense. On va revenir sur ce match. Comme toujours. Mais il faut se jeter des fleurs de temps en temps. Voilà, il faut se faire plaisir aussi. Donc, les amis, on va débriefer ce match ensemble. On va parler de la compo, revenir sur les différents faits de jeu. On va bien entendu donner nos notes, terminer par un coup de cœur, un carton rouge, comme à chaque fois. Et on se projettera sur le prochain match de l'Olympique de Marseille. Donc, je vous propose de démarrer avec la composition de l'Olympique de Marseille, qui était, bon, pas vraiment avec des surprises, hein, puisque on a eu la défense à laquelle on s'attendait, Mbemba, Bailly, Kolasinac, Klose à droite, Rongier, Verretou dans l'axe. Bon, c'était plutôt ce qui était attendu parce que Ouais. Guendouzi, en fin de compte, il était toujours en phase de reprise a priori. Donc, moi personnellement, en tout cas, je m'attendais pas à le voir titulaire. Tavares à gauche. Alors avec Thomas, on avait hésité hein, dans l'avant-match. Est-ce qu'on mettait plutôt Kolasinac ou Tavares titulaire? Bon, Igor a Ouais. tranché. Ouais. Igor a tranché, On toujours. ne sait pas si Tavares il a marqué tant de points que ça d'ailleurs, parce que Igor il était énervé hein, en fin de match. Il a dit il va avoir une petite amende, hein, il va avoir une belle amende. Oui. Ah, évidemment. Mais bon. Devant, le trio reste inchangé par rapport au dernier match avec Under, Payet et Sanchez. Axel, qu'est-ce que tu en as Logique. pensé de cette compo? Est-ce que c'était ce que tu attendais ou est-ce que tu aurais aimé quelque chose de différent, toi? En logique, Son Tudor nous habitue à pas trop changer de composition. Ouais. Pour lui, on change pas une équipe qui perd. Alors, une équipe qui gagne 6-1, t'imagines bien qu'on n'allait pas la changer. Voilà, mais il y a quand même l'arrivée de Bailly derrière, le retour de Verretou au milieu. Eh oui. Donc, la compo, j'étais plutôt content, même si j'ai toujours un souci avec la tactique sur les trois de devant. Voilà, j'ai toujours un peu de mal avec Sanchez dans cette position. J'ai Mhm. toujours un peu de mal à comprendre la position d'Under, même s'il a été bon ce soir. Donc, la compo, satisfait, mais j'aimerais un peu de changement tactique, malgré Ouais. tout. Thomas, toi, ça, sans surprise non plus, cette compo pour toi avec Igor? Non, sans surprise. Après, le seul truc, c'est qu'au tout début, c'était Balerdi qui était annoncé titulaire. Après, Ouais, c'est c'est vrai. Bailly finalement qui a été mis. Alors, est-ce qu'ils ont fait un changement de dernière minute ou est-ce que c'était une erreur de base? Je sais Ouais. pas trop. J'ai Ou pas est-ce vu que lui passer aussi a d'infos. chopé la cagagne, ça y est? Ouais, voilà, c'est possible, hein. Ouais. Non, mais sinon, ouais, non, je m'attendais à ce que Tavares soit titulaire, hein, et je Oui. m'attendais à ce que Rongier bouge pas et que Verretou soit titulaire. Voilà, Mhm. bon. J'aurais aimé autre chose, hein, comme je l'avais mis en avant-match. Oui, et particulièrement au Euh, niveau du trio offensif. ouais, par rapport au trio offensif, même par rapport à Pape Gueye qui avait fait un très bon match contre Toulouse, C'est j'aurais vrai. aimé qu'il puisse être retitularisé pour confirmer son bon match. Et puis bon Bailly, je suis content qu'il ait pu démarrer, qu'il ait pu faire un bon match et que ça allait quoi. Voilà. Oui, dans l'ensemble, il a fait un bon match. On va reparler un petit peu plus tard de sa prestation individuelle. On va rebasculer sur cette première mi-temps et reprendre les faits de jeu au fur et à mesure. Donc, une première mi-temps qui démarre de manière plutôt équilibrée, j'ai trouvé. Je vais vous Ouais. passer la parole ensuite, bien sûr, mais voilà, ça allait un petit peu d'un côté, de l'autre. Il n'y a pas eu d'occasion
très franches non plus. La première qui me vient à l'esprit, c'est celle de Senji Zender qui se glisse un petit peu sur le côté droit dans la défense et il envoie le ballon dans le petit coin droit. Alors à mon sens, j'aurais préféré qu'il fasse un petit centre en retrait parce qu'il y avait 2-3 Olympiens démarqués. Mais c'est un petit peu la seule occasion dans les 10 premières minutes. Hein, Thomas, c'était peut-être un peu léger ce début de match quand même. C'était un peu compliqué, mais après bon, on pouvait aussi s'y attendre, hein, parce que Montpellier en face a voulu aussi mettre du tempo, a voulu mettre de l'intensité au démarrage. Ouais, grosse intensité des Montpellier. Ouais, ils ont tenu. Alors après, je trouve qu'ils ont pas tenu bien longtemps, hein, parce que en réalité, je trouve qu'ils ont fait aller un bon quart d'heure, un bon 20 minutes, et après on a repris le dessus. Donc voilà, on a cette occasion effectivement d'Under. Après, ils ont eu aussi deux trois occasions. Il y a Hawaii qui a eu à un moment donné une petite occasion. Qui a pris le dessus sur Bailly, c'est ça quand le moment. Ouais, il y a cette occasion-là. Après, celle-là j'ai un peu couiné quand même. Hein. Ouais, après léger. Je l'ai vu partir en tête à tête au gardien. Je me suis dit oulala, ça puait. Mais bon. Mais en vrai, c'est un peu leur seule occasion en première mi-temps. Hein, c'est vrai. Après pour le reste, nous on est dans le match. Alors même si Montpellier a fait une grosse entame, moi je trouvais qu'on a fait le dos rond quand il fallait faire le dos rond. On n'a pas paniqué. Et puis on a continué à développer notre jeu. Et puis on a eu des occasions après par la suite. Hein, donc voilà, je ne vous ai pas senti inquiété plus que ça en début de match en tout cas. Ouais. Toi non plus, Axel, t'étais pas inquiet? Bah après, quand tu joues ce genre d'équipe à l'extérieur, tu sais que physiquement, tu vas un peu souffrir pendant 20 minutes. Ils vont essayer de marquer tout de suite, te faire mal rapidement. T'as bien tenu le choc physiquement. Après, c'était plus, comment dire, en première mi-temps, tu sens qu'on a essayé un peu de les user au fur et à mesure pour en garder sous le pied en deuxième mi-temps, tu vois. À la mi-temps, j'étais pas trop inquiet. Je me suis dit, bon, on va accélérer en deuxième, on va le faire, ce qui s'est passé. Première mi-temps sérieuse, même si c'était pas génial. Voilà, bon, techniquement, il y a eu pas mal de déchets malgré tout. Mais bon, voilà, c'est vrai que sérieux à l'extérieur, quoi. On donne souvent cette impression de peut-être en garder sous la semelle. Alors je sais pas si c'est vraiment le cas parce que moi je pense que l'OM en fait on a une belle intensité tout au long des matchs et peut-être que c'est plutôt l'adversaire qui baisse d'un cran au bout d'un moment et c'est ce qui a pu se passer ce soir. Et voilà, et au fur et à mesure, tu as l'impression qu'on prend le dessus physiquement, et c'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive, effectivement. On a eu aussi une belle occasion. Alors c'est une demi-occasion, hein, c'est le centre frappe de Jonathan Klaus qui arrive, qui lobe un peu le gardien. Alors on s'est demandé, même le commentateur s'est demandé s'il y avait eu un effet avec le vent. Ça finit sur la transversale. Bon là, c'était dommage. Hein, franchement, ça aurait pu faire un petit but de gag pour bien démarrer le match, mais bon. Ouais, ça aurait été un peu exagéré quand même, enfin un peu cruel pour les Montpelliérains peut-être, je sais pas. Puis ça saurait si on avait un peu de chance. Hein. Oui, voilà, c'est vrai que depuis le début de la saison, on est quand même pas vernis sur ça. Hein. On peut les le barres dire. n'ont pas trop, non. On peut le dire. Alors après, justement, puisqu'on parlait de Jonathan Klaus, c'est un des premiers tournants du match quand même, puisque l'attaque, essentiellement, elle passait sur le côté droit, je trouvais. Et Jonathan Klaus se fait mal aux adducteurs, a priori, sur un mauvais mouvement, un mauvais contact avec Mavididi. Et il laisse sortir le ballon, il peut pas continuer, il est remplacé par Issa Kaboré, le joueur préféré de Thomas, hein, n'est-ce pas? Oui. Je te vois lever les yeux. Ah non, mais enfin, on a affaire à un joueur qui a pas le niveau Ligue 1, quoi. Faut dire. Non, Tu vois, c'est pas méchant, hein, mais c'est juste qu'il est trop limité. Et d'ailleurs, bizarrement, dès qu'il est rentré, les attaques sont passées du côté gauche. Hein. Ah oui. Donc, clairement, on a vu la différence. Hein. Voilà, même si on va me dire que, par exemple, sur le premier but, Caboret est dans l'action, hein, parce qu'il remonte un peu la balle et tout, mais bon, enfin. Ouais. Techniquement, c'est beaucoup trop faible pour que ça soit intéressant. Donc c'est vrai qu'on voit la différence dès que Klaus est pas là, même si Klaus on peut critiquer ou pas son niveau, mais en fait il est quand même indiscutable parce que bien sûr. Le remplaçant en fait n'existe pas quoi. Donc bon, j'espère que pour Klaus c'est pas très grave. Ouais, je pense. Alors Igor Tudor n'a rien laissé paraître dans l'interview d'après-match. Hein. Ils lui ont demandé, les commentateurs lui ont posé la question, mais il a rien dit du tout. Il a juste dit on va voir. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Apparemment, il aurait dit à Amazon qu'il était confiant pour la suite. Alors. Ouais. A priori, il marque à la fin du match. Je pense une dizaine de jours quand même. Hein. Si c'est musculaire, hein, le temps de il a du coup. Il jouera pas le match de Coupe de France, mais il sera là pour 3, je pense.
Ouais. Dans une semaine, dans et demie. Ouais. À voir. À voir. Bon, c'est vrai que par contre, Issa Kabore, c'est clair qu'il nous sert une entrée assez cata parce que franchement, Après, c'est compliqué, hein, pour lui, hein. c'est Faut compliqué de rentrer dans le aussi, match. Il fait voilà, une grosse faute d'entrée aussi. Dès qu'il ouais, rentre à un moment, il fait une il est pas énorme chaud, hein. faute. Il est pas chaud, il est nerveux et bon, après, c'est toujours le même problème. On l'avait pointé plusieurs fois hein, dans les matchs où il était apparu dans la première partie de saison. Pour moi, c'est son application sur le terrain. En fait, il a tout le temps des courses intéressantes. Il se démarque. Il arrive à se projeter vers l'avant et à trouver des bons espaces. Mais waouh, la technique, quoi, derrière, le mec, Et c'est il a une pas le enclume, niveau quoi, technique pour Ah, il a l'OM. pas le Hein, niveau c'est pas... technique, non. Bah, les centres au troisième poteau, C'est incroyable, les hein, ce qu'il contrôles rate. ratés, etc. Enfin, ouais, c'est le Ouais. dernier geste, c'est terrible, hein. Donc, Ouais. il a pas réussi grand-chose, hein, ce soir, hein. Donc, Non, clairement. Hein, compliqué. donc bon, la première mi-temps, elle se termine après avec plus grand-chose à se mettre sous la dent. J'ai trouvé. Bon, c'était jusque-là plutôt équilibré, avec peut-être aller un léger avantage pour l'OM dans les courses, on va dire, et la présence dans la surface adverse. Ouais. Mais bon. Rien de bien fou, pas de changement à la mi-temps. On démarre cette seconde mi-temps sur les chapeaux de roue, puisque sur un magnifique centre de Under, Jordan Verretou place une belle tête. D'ailleurs, Jordan, je sais pas trop ce qu'il faisait là dans la surface à ce Non, moment-là. mais il monte hein, des fois, hein, ça Il arrive. monte, hein. Belle Comme, course, comme, comme sur le but de Rongier contre Toulouse. c'est Le, vrai. le milieu de terrain qui monte, qui va vers l'avant. Il a vu un espace devant lui. Il a fait un sprint pour mettre une tête. Dommage qu'il a réussi pas parce qu'il est bien placé, hein, tu vois. Le gardien fait un bel arrêt. Ouais, oui, Après, t'as Nuno Omelin, il Tavares fait. qui la reprend, quoi. Voilà. Ah, Nuno Tavares qui est arrivé, qui nous a fait une petite feinte de frappe où on a Je l'ai tous. insulté, hein. Je l'ai insulté. Hein. Sur Mais la ça fin de frappe pied frappe, j'ai droit. fait, Là. mais qu'est-ce qu'il fait? Et après, bon, ok. Pied droit. On l'a Un pied tous droit, vu, c'est hein. bizarre. Hein. Non mais voilà, on se rassure, voilà, vous me rassurez. On l'a tous vu quand même quand il a fait cette feinte que la frappe allait partir 10 mètres au-dessus à ce moment-là. On s'est dit, C'est vrai c'est que mort. sa frappe elle est surprenante hein, parce que je la voyais pas du tout comme ça. Ah, je me suis dit, c'est Elle mort. fait un beau geste. Hein. Il va nous envoyer une tribune comme d'habitude. Mais bon, heureusement, Nuno frappe bien la balle, arrive à la mettre un peu sous la transversale et ça fait 1-0 pour l'OM dès le début de la deuxième mi-temps. À ce moment-là, on se dit, oh, 2 buts en 2 matchs, on a retrouvé le Nuno du début de saison. Ouais. On va y Oui, revenir hein, à son cas personnel, mais on peut se le dire. Oui, non, mais c'est vrai qu'on peut se le dire parce que à ce moment-là du match, il fait un bon match. ah bah oui. Enfin, Oui. il fait un bon match. Hein. Il est solide. Il est présent dans les duels. Il y a pas de problème. Mm-mm. Offensivement, il apporte. Donc, oui, il fait un bon match à ce moment-là. Si, en fait, c'est sûr que si il est dans cette continuité-là, comme il a son entrée d'ailleurs à Toulouse, je retrouve un joueur intéressant qui apporte du danger, C'est ça. voilà, qui compte dans l'équipe et qui Mm-mm. fait pas n'importe quoi. Voilà, le problème avec lui, il faut que ça dure, quoi. Et oui, Ouais. oui. Et ça a pas duré tout un match. C'est ça le problème. On va y revenir. 10 minutes après, on a eu Montpellier qui a eu quand même une belle opportunité d'égaliser parce que c'est Nordin qui a envoyé une frappe sur le côté droit du but, mais on a eu un défenseur, je sais plus qui c'est, qui a dégagé sur la ligne. C'est Bailly. C'est Bailly qui a dégagé sur la Ouais, ligne. Ben voilà, un beau sauvetage de Bailly. Je savais plus qui c'était. Merci. Donc là aussi, on s'est dit quand même petite piqûre de rappel. Montpellier est encore en vie et peut venir nous embêter, mais heureusement derrière, bon encore un magnifique corner tiré par Under qui, franchement, les tire plutôt bien. Hein, Ouais, ils les sont bien corners. brossés, bien puissants. J'aime plutôt bien. Ouais. Son Il coup a de une patte bonne sur la patte hein, de supériorité. gaucher. Je veux dire, il est quand même bon à ce niveau-là. Après, je suis étonné que ce soit pas Verretou qui combine un peu avec lui parce que Verretou Ouais. aussi est très bon dans le domaine. Mais là, ils ont mis Under et Payet. Ouais, Bon, c'était pas mal. mais oui, le corner est très bien frappé. Ouais. Ah, il est très bien frappé. Et puis on a Mbemba qui met une pression de dingue sur Estève qui, bon, on ne sait pas s'il a pas d'autre choix que de rabattre Ah, le il peut ballon rien dans les faire cages, d'autre. mais c'est Hein. vrai que Il c'est peut rien faire compliqué pour d'autre. lui. Hein. Ouais, c'est dur, je pense, même pour les Montpelliérains, c'est dur de lui en vouloir à Estève quand même. Hein. C'est compliqué de dégager quand il y a un buffle dans le dos comme ça, là, comme Ah, mais Mbemba c'est qui est bien. Hein. prêt, il est prêt à claquer son ballon. Donc à ce moment-là, on respirait, Axel, on se sentait mieux à 2-0. Ouais, c'est bien. J'ai bien aimé l'équipe en deuxième mi-temps. Là, tu sentais une maturité dans l'équipe. Parce que mine de rien, tu ouvres le score, le match est pas évident. Tu arrives à mettre le deuxième but sur un coup de pied arrêté. C'est toujours important en Ligue 1. Tu sais,
c'est un peu raccro les matchs, coup de pied arrêté, tu marques, c'est toujours important, je trouve. Je trouvais que collectif mieux en seconde. Et il y avait des circuits de passes qui s'organisaient, le milieu de terrain Verretou, Rongier, voilà. Niveau, bah, ils ont bien récupéré les ballons, ils ont bien orienté le jeu. Je trouvais la deuxième mi-temps, franchement pas mal. Hein. Troisième but, on y était presque. On a de grosses occasions près derrière. Même il y a 2 mains dans la surface de Montpellier. Bon, la VAR n'existe pas, ça c'est une évidence pour nous. Et voilà, le match normalement il doit se finir tranquille, 3-0 dans des pantoufles faciles quoi. Bah, c'est ce qu'on disait au début, on était peut-être plus proche du 3-0 que du 2-2 que nous ont blablaté les Montpellierins à la sortie du match, parce qu'on les sentait quand même à la fin, ils étaient un peu énervés. Bon, c'est la physionomie du match qui veut ça, mais à ce moment-là, on était plus proche du 3-0. Il y a eu les changements qui sont intervenus, hein, puisqu'il y a eu plusieurs changements autant côté Montpellierin que côté marseillais avec la rentrée. Donc Jordan Verretou qui a fait un bon match, et tu l'as dit, hein, Axel, il a fait quand même un très bon match pour sa reprise. Il est sorti remplacé par Gay. On a eu un autre changement qu'on a eu du mal à comprendre, hein, par contre, c'est celui de Guendouzi, poste pour poste avec Dimitri Payet. Hein. Thomas, du coup, il t'a fait réagir ce changement. Hein, oui, ben c'est le changement. C'est le changement tout d'or, quoi. C'est-à-dire qu'il veut voir Guendouzi dans le trio offensif pour rajouter de la présence physique, rajouter du pressing, pour voilà. Mais pas forcément pour des qualités offensives. D'ailleurs, on l'a vu par la suite. Hein, Guendouzi a une belle occasion qu'il arrive mal à ajuster, ben parce que c'est pas son poste, et que c'est pas son rôle, et que il a pas les réflexes d'un joueur offensif. Donc voilà. Mais bon, c'est cette vision-là qui m'énerve un petit peu. Mais j'ai envie de te dire, après les faits lui donnent raison aussi. Donc bon, qu'est-ce que tu veux faire, voilà. Hein, finalement, ça doit se finir 2-0. Même avec ça, il doit y avoir, il y a une gestion quand même normalement. C'est facile. Hein. Oui, mais après de toute façon là. Je pense que ça me fait chier, mais je pense qu'il considère aujourd'hui que Guendouzi fait partie du trio offensif. Je me demande si vraiment il le considère comme un vrai milieu de terrain, comme un Rongier, un Verretou, tu vois. J'ai un doute par rapport à ça. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est étonnant ce changement, et comme tu l'as dit, on a eu l'illustration de suite de pourquoi nous on n'aime pas Guendouzi à ce rôle-là. Trop lent en fait dans sa vitesse d'enchaînement dans la surface, et de toute façon c'est pas ce qu'on lui demande, donc voilà, c'est clair. On a eu quand même, comme tu le disais Axel, quelques belles opportunités à la fin. On a eu des tentatives d'Alexis Sanchez sur la tête d'ailleurs, étonnant, hein, parce qu'il a pris plusieurs ballons de la tête. Il saute haut quand même, hein, Alexis, franchement il a une sacrée détente. Il est petit mais il saute, hein. Ouais, il saute bien haut. Et on a eu alors une frappasse de Senji Zunder. Franchement, j'étais vraiment dégoûté pour lui, parce que ça serait venu récompenser son match quand même. Hein. Non, Axel, tu trouves pas que il méritait ce petit but à la fin? Non, techniquement, pour une fois, il a été juste. Hein. Vraiment, de beaux centres, même physiquement, je trouvais que tu vois, des fois, il se fait un peu bouger. Physiquement, il a bien orienté le jeu. Voilà, pour moi, c'était quasiment le meilleur sur le match. Donc, Under, voilà, je suis très content. Après, c'est son positionnement. Moi, j'ai toujours un peu du mal. Hein. Je sais jamais trop où est-ce qu'il est. Ah bah après c'est un genre de d'ailier droit, soutien de l'attaquant, donc après voilà, c'est un petit un bon match. Il me dérange pas son positionnement, hein, parce qu'il garde des réflexes d'ailier, donc tu le vois des fois un peu sur le long de la ligne de touche, mais je trouve quand même qu'il est beaucoup plus axial que par exemple l'année dernière où c'était vraiment un ailier qui revenait dans l'axe. Là il a un positionnement de base quand même plus dans l'axe. Moi son positionnement me dérange pas plus que ça. Par contre là où ça fait la différence, c'est que en fait dès qu'il est juste dans le dernier geste, de suite il change de dimension. Il a été beaucoup plus propre techniquement, hein, que les derniers. Tu vois, matchs. parce que le match contre Toulouse, par exemple, moi comme j'avais dit, je l'avais trouvé bon dans les intentions, c'est-à-dire que disponible il a fait des appels, il a fait le remplacement défensif. Là, ce soir, il fait la même chose, sauf que il y a le côté efficacité en plus, c'est-à-dire que il te fait la passe D, il te fait un tir qui a failli faire but. Voilà, c'est ça qui change le truc. Mais en soi, le match qu'il a fait contre Toulouse, c'est une continuité du match d'aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que je le voulais titulaire, parce que je trouvais un peu injuste de le sanctionner de son match contre Toulouse. Pour moi, il devait continuer à jouer et être titulaire pour montrer que il peut faire quelque chose.
Ouais, non, mais c'est vrai. Après, c'est ça qu'on lui reprochait, hein, ce manque de justesse un petit peu dans le dernier ou l'avant-dernier geste à Sanjay Zunder. Et pour répondre à quelques commentaires qu'on a reçus sur ça, c'est pas notre tête de Turc. Hein. Elle est Sanjay facile, Zunder, hein. non, ouais, elle était facile. Ouais. Je crois que c'était notre ami Olympia Avi qui nous l'avait fait cette blague. Oui. Mais oui, non, en fait, exactement. Voilà, on louait quand même ses intentions généreuses sur le terrain, mais son manque de justesse technique faisait qu'on trouvait qu'il avait fait un match qui valait tout juste la moyenne contre Toulouse. Après, bon, c'est des avis différents, on peut toujours en débattre entre nous, il y a aucun problème. Hein. Mais là, clairement, oui, il a fait un bon match. Ouais, bon. On le dit, il faut le dire. Bon, par contre, du coup, on s'était dit là, bon, on n'était pas loin du 3-0 et 86e minute, catastrophe. Il fallait bien, hein, avec l'OM, que ça arrive, qu'il y ait encore un petit truc qui fasse péter le match que tu as bien en main. Avec Nuno Tavares qui fait une petite incursion dans la surface entre Christopher Julien et comment il s'appelle, Estève, c'était Estève, il me semble. Ouais, je crois. Et donc il se fait reprendre le ballon et du coup bon il y a un peu de contact normal et Nuno qui perd son cerveau en route comme ça a pu arriver en première partie de saison et qui envoie une petite un petit low kick par derrière à Estève, un bon low kick, un bon low kick, hein, il lui envoie quand même bien comme il faut. Enfin, le truc, c'est obligé que ça fasse rouge, quoi. Enfin, tu peux pas ne pas mettre rouge sur ça. D'ailleurs, bon, j'ai pas compris ce qu'a fait l'arbitre au départ, hein, parce que les deux jaunes, il lui met un jaune puis un rouge, alors qu'il avait pas eu de jaune au départ. Il a pas vu au début le contact. Je sais pas, j'ai pas compris. Je pense qu'il s'est un peu embrouillé l'arbitre. Et en fait, au final, il lui met rouge direct, et c'est logique, hein, parce que. C'est logique, mais j'espère qu'il va pas non plus prendre beaucoup de matchs, parce que c'est pas énorme non plus. Tu as un minimum de 3 matchs, là. Ouais. Non, pas 3 matchs. 3 matchs sur ça, non, quand même. Putain, oui, tu es obligé. Ah, mais c'est un geste violent, hein. C'est un geste violent, anti-jeu, enfin, il y a tout, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pas, quoi. Et oui, c'est violent quand même. Et le mec, il lui met un coup par derrière, comme ça, sans vraiment aucune raison. 3 matchs, ça me paraît beaucoup. Ah, 3 matchs, pour moi, ça serait 3 matchs, ouais, je pense. Je pense qu'il va les avoir, hein, c'est clair. Et donc du coup, là, on se dit, mince, on est à 10, il reste en gros, avec le temps additionnel, une dizaine de minutes. Bon, il va falloir quand même commencer un petit peu à serrer les fesses, quoi, hein, à verrouiller tout ça. Mais, on a un deuxième Olympien qui décide de dégoupiller et d'oublier lui aussi son cerveau au fond des cages, a priori, puisque c'est Paul Lopez. Il nous a pas habitués à faire des telles conneries, quand même, Paul Lopez, hein, parce qu'il sort. Alors, après le low kick, on a le direct dans la tempe, quoi, C'est du MMA à la fin de match, hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Il fait une sortie à la limite, d'ailleurs, de la surface. Pour le coup, je trouve pas c'est une erreur je pense pas c'est un zéro cerveau, c'est plus là il se plante complet, quoi. C'est une erreur de gardien, voilà, très en retard, il envoie une patate dans l'attaquant de Montpellier. Bon, voilà, je veux dire, il se loupe. C'est déjà bien qu'ils prennent qu'un jaune, sur ça, parce que Bon, ça aurait été le rouge quand même, ça aurait été dur. C'est pareil, hein, pour moi ça. Non, c'est totalement involontaire, hein, je veux dire, attends, c'est pas dangereux, c'est pas maîtrisé surtout, le problème c'est ça, quoi. Non, mais tu peux pas mettre rouge sur ça. Attends, rouge plus péno, le rouge plus péno, ça n'existe pas d'ailleurs. Oui, enfin pour moi ça vaut c'est rouge. Après je pense aussi que le fait que Nuno aussi ait eu un rouge quelques minutes avant, 3 minutes avant, ça joue aussi, je pense, quand même dans la décision de l'arbitre, hein. Oui, peut-être, mais bon. Mais bon, dans tous les cas, penalty, bon, indiscutable pour les Montpelliérains, et bon, il nous le transforme. TJ Savanier marque son petit but, et là, les Montpelliérains, quand même, ils reprennent du poil de la bête jusqu'à la fin. On les a vus courir partout, hein, des lapins, hein, alors que les types 10 minutes avant, ils étaient morts, ils étaient au fond du seau. C'est pareil, ça. C'est logique. Pareil, hein, c'est quand le troisième but, de toute façon, c'est toujours pareil dans un type de match, hein. C'est soit ça va te rebooster, soit ça t'enterre, hein. Donc là, ça les a reboostés. Bon, heureusement que le match il dure pas 10 minutes de plus, je pense, hein, parce que je pense qu'on peut s'en prendre un, surtout à 10 contre 11. Et on a failli être à 9 aussi à la fin, hein. Bon, on était à 9, hein, parce que Wunder, il rentre juste un petit peu, mais voilà, non, mais bon, après, écoute. Ça va. Qui a pris un sacré choc, hein, quand même, à la fin. Le mec, il se relève, il y a l'arcade ouverte, l'arbitre, il a du mal à siffler faute, hein, sur le coup. Mais il a pas fait rentrer les soigneurs, hein, l'arbitre, hein. Non, il y avait rien. Au départ, il a refusé de faire rentrer les soigneurs. C'est quand même grave. C'est dire, quoi. Il s'est dit, l'œil n'est pas sorti de son orbite, c'est bon, il n'y a pas faute. Oui, tout va bien. Jouer. Jouer. Bon, on finit avec la victoire, malgré tout.
C'est bon, pas de Strasbourg, deuxième épisode. On est rassuré. Ah, ça fait du bien, ouais, ça fait du bien. On reste sur le podium. C'est important quand même. C'est une victoire très importante, hein, parce que une victoire très importante. On est à 4 points de Lens. Il fallait quand même rester dans la course à la deuxième place, parce qu'il faut quand même essayer d'y croire. Oui, et puis on a un petit matelas, on a un petit matelas de 3, 4, 5 points sur les 3 points sur Monaco. Voilà, il fallait vraiment gagner ce match-là. Ouais. Et puis au moment où on s'enregistre, c'est la mi-temps à Rennes, donc pour le match Rennes-Nice, et il y a un partout. Donc on verra bien entendu le résultat, mais c'est bon pour nous, c'est bon à prendre aussi. Donc je mets les stats aussi du match à l'écran, hein, puisque on a quand même, pour prouver aussi avec les stats qu'on est quand même sur une victoire largement méritée, je trouve. On a 60% de possession de balle, 18 tirs contre 8, 9 tirs cadrés pour l'OM, un seul, c'est-à-dire le penalty pour Montpellier. Paul Lopez fait pas d'arrêt, hein. Fait pas d'arrêt dans le match. Paul Lopez ne fait pas zéro arrêt, c'est écrit sauvetage du gardien, 0. Voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que les réactions des Montpelliérains, ils te disent limite ils se font voler. Volés, quoi. Oui, ils sont volés. Mais bien sûr qu'ils sont volés. Il y a 2 pénaux pour nous, mais ils sont volés. C'est Christopher Julien qui l'avait mauvaise. Alors lui, il était dans l'embrouille avec Tavares. Peut-être il était encore nerveux par rapport à ça, mais après. Mais c'est pas la première fois que les adversaires. C'est pas la première fois que les adversaires ils ont un manque de lucidité en fin de match. Hein. Rappelez-vous de Dizazi avec Monaco qui pleurait comme une fillette là. Ah ouais, lui, donc je sais pas. C'était merveilleux lui. On doit un peu les perturber, hein, les adversaires, hein, pour qu'ils réagissent comme ça. On les fait tellement courir qu'ils perdent toute lucidité. Non mais c'est vrai, hein, mais c'est bien hein, quand même, hein, parce que je trouve spécialement cette année de voir des réactions comme ça après les matchs, alors que bon, il y a pas photo quoi sur le match, on gagne. Non, c'est vrai. C'est même plutôt nous mérité, qui aurions dû faire ce genre de discours après, notamment je pensais à OM Lens ou ce genre de match où vraiment on méritait quelque chose et on est reparti combien de fois sans rien. Même Strasbourg, on mérite de gagner 100 fois. Bien sûr, tu vois, bien sûr. Bon voilà, du coup on termine ce match avec la victoire et je vous propose ensuite de passer aux notes individuelles de nos joueurs. Allez. Donc les notes de nos Olympiens, on va démarrer tout de suite avec le premier d'entre eux. Alors je vous propose de donner chacun notre note et de faire la moyenne en direct. Et comme ça on va alimenter le débat au fur et à mesure en ce sens. Donc Thomas, quelle note tu as mis à notre gardien de but, j'ai nommé Paul Lopez? Pour son direct du droit. C'est un peu sévère, mais je vais lui mettre 3. 3. Et pareil. 3 pour moi aussi. Hein. Axel aussi. D'accord. Bah, moi, j'étais un peu moins sévère, mais je vous comprends, hein, de toute manière, puisque je lui ai donné 4. Donc, de toute façon, ça lui fait une moyenne de 3, tout simplement, puisque c'est la moyenne, elle est à 3,33 entre nous. Donc, il n'a pas eu d'arrêt à faire, en fait. C'est ça, hein, c'est ce que vous. Moi, je lui aurais mis 5, mais vu qu'il fait une énorme erreur, moins de 2, allez, hop, 3. Bah oui, non, mais c'est ça, totalement. Hein. Il a pas d'arrêt à faire, donc tu le notes. C'est difficile de noter un gradient parce qu'il a pas d'arrêt à faire. Et puis le seul truc qu'il a à faire, il le fait mal, donc automatiquement c'est 3 ou voilà, tu vois. Ouais. Bon, pas très bon match de Paul Lopez. Ça peut arriver parce que jusqu'à présent, quand même, ça a été un des Olympiens les plus. Oui, c'est le premier. Hein. C'est le premier qui rate vraiment, hein, parce qu'après depuis le début de la saison, il nous a pas fait d'erreur, hein. Donc écoutez, ça peut arriver. Un gardien qui fait jamais d'erreur, ça n'existe pas de toute façon. Hein, donc ça peut arriver, c'est ça, voilà. Donc Flopito pour Paul Lopez. Mbemba, Axel. Alors, quelle note tu as mis à Chancel Mbemba, notre semi-buteur, hein, puisque il force le contre son camp. Moi, j'ai beaucoup aimé Mbemba. Hein. J'ai mis 6,5. 6,5. Voilà, il a bien défendu. Sur le deuxième but, c'est quasiment lui qui le met. Même offensivement, j'ai trouvé qu'il avait pas mal apporté. Donc un très bon match, surtout qu'il avait pris tout de suite un carton jaune immérité pour moi. Donc Mbemba solide ce soir, hein, taulier. Ouais, encore une fois, il a tenu son rôle. Et toi, Thomas, quelle note tu as mis à Chancel Mbemba? Je lui mets 6, un bon match, solide. Voilà, je m'attendais à ce type de match-là. Je suis content, il revient bien là. Il a vu un coup de moins bien depuis en fin de première partie de saison. Donc là, il revient bien. Il est quasiment buteur, comme tu l'as dit, Axel. Donc voilà, il aurait été buteur, j'aurais mis 7, mais là, je mets 6. Ok. Ouais. Moi, j'ai mis 6,5 aussi parce que voilà, il est décisif sur le deuxième but et j'ai bien aimé plusieurs de ses incursions. Plusieurs fois, il est monté aussi pour faire le surnombre côté droit. J'ai bien aimé aussi. D'ailleurs, par moment, il a permuté à plusieurs reprises en première mi-temps avec Bailly. Qu'on s'est posé la question est-ce qu'il était
plutôt central, Ouais, c'était un peu bizarre. plutôt à droite. Et on en arrive du coup à la note d'Éric Bailly. Moi, je lui ai mis 6. Thomas, Ouais. quelle note t'as mis, toi, Éric Bailly? Moi, je lui ai mis 7. Parce qu'il est ça y est, il est réathlétisé, hein, pour revenir sur. Oui. Bah non, mais surtout, il fait un super match. Moi, j'ai pas vu Wai plus que ça. Donc, il m'a fait peur quand même le face à face que j'ai cité sur la première mi-temps. Oui, là, où c'est peut-être le seul moment où il fait. C'est le seul. Ouais. C'est un peu compliqué, mais sinon, il fait un super match, quoi. Il faut le tenir, Eli Wai. Hein. Ah oui, non, il faut le tenir. Et je pense qu'au départ, il se fait un peu surprendre parce qu'il se dit, oula, c'est qui ce mec? Ouais. Et puis après, de suite, il a changé sa manière de défendre sur lui. Il a vraiment pris au sérieux. Et on l'a plus revu, Wai. Hein. Ouais. Donc non, un très bon Bailly. Rien à dire. Donc 7. 7. Ouais. Et toi, Axel? Moi, je lui ai mis 6, juste un peu en dessous de Mbemba, mais sinon, bon match de retour. Franchement, il était bien. Ok. Un bon match. Ben, très bien, mais ça nous fait les deux défenseurs centraux qui ont la même note puisqu'ils sont à 6,5 de moyenne. Kolasinac maintenant, notre ami Kolasinac. Axel, combien tu as mis à Sead Kolasinac, notre ex arrière gauche? Moi, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Hein, il rate une belle tête quand même. Hein, à un moment, il nous fait une tête. Ouais, bah après, pour moi, les défenseurs, je leur reproche jamais. Hein, les actions offensives, c'est difficile. Hein. Oh, ça serait pas ton genre de faire des reproches aux joueurs quand même. Non, quand même. Non, c'est pas. Non, Kolasinac pas mal. Il a apporté un petit peu offensivement. Ben, je mets un peu la même note que les autres. 6 pour moi. 6. Ouais, bon match. Titulaire indiscutable quasiment dans cette équipe. Ouais. Et toi, Thomas, combien tu mets à Pareil. Kolasinac? Pareil. 6. Eh ben, écoute, moi aussi. C'est parfait. On est à 6 de moyenne pour Kolasinac. Je pense que de toute façon, c'est ça correspond bien à son match. Il fait un bon match. Il fait pas d'erreur. Des interventions défensives tout à fait correctes. Il a essayé d'apporter un peu offensivement. Voilà. Bon. Non, mais c'est un super match, quoi. Il est dans la continuité de ce qu'il fait. Il est bien. Ouais. C'est vrai. Depuis même Monaco, hein. Même avant, oui. Voilà. Donc ça nous fait du bien de pouvoir compter sur lui. Franchement, c'est vrai que c'était un peu inespéré. Ça nous fait du bien. Alors, on en arrive à notre gros flop, je pense, du match, puisque on va parler de Issa Kabore maintenant. Alors, on note pas Klose, puisqu'il est sorti à la 25e, si je dis pas de bêtises. Donc ça, bon, on va pas lui donner une note pour une vingtaine de minutes de jeu. Mais Issa Kabore, par contre, lui, bon, il va pas glaner beaucoup de points, il me semble. Thomas, toi, tu lui as mis combien? Écoute, le problème, c'est qu'il loupe tout, je trouve, hein. Il fait vraiment pas grand chose. Donc, je lui ai mis 2. 2, ouais. C'est un peu dur, hein, mais. Bah, j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'on peut noter de plus par rapport à son match, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'il mériterait ne serait-ce qu'un 3? Après, il y a il faut noter peut-être un peu l'aspect défensif aussi. Il a quand même récupéré quelques ballons. Moi, c'est toujours pareil. J'ai du mal à noter ce joueur parce qu'il a quand même de belles courses, etc. Mais je suis d'accord, hein, il fait de la merde. Un bon sprinter, quoi. Tu lui as mis combien? Les interventions défensives fait qu'il a 2, voilà. Mais sinon, dans un poste de piste, enfin, il faut rappeler quand même, on ne parle pas d'un latéral, on parle d'un piston droit. Ouais. Donc, je veux dire, il faut quand même qu'offensivement, tu saches faire un centre, quoi. Je te demande juste ça, tu vois. À un moment donné, il fait un centre, c'est contré, ça fait corner, je me dis, ouais, c'est ce qu'on pouvait avoir demi avec lui. Oui, moi, pareil, je m'en rappelle de ce donc, tu te dis que si on en arrive à ce niveau-là, c'est que le mec, c'est grave. Enfin, c'est grave, quoi, voilà. Ouais. Bon, après, peut-être qu'il va s'améliorer avec le temps, hein, je sais pas, j'en sais rien, mais il part de loin, quoi, on va dire. Ouais, il part de loin. Moi, je lui ai mis 3. Et toi, Axel? Ouais, je le note aussi, pas aussi durement, parce qu'il rentre en cours de match, donc c'est un peu plus difficile. Mais bon, il a 3, parce que il peut pas avoir plus, hein. Techniquement, il rate tout, il y a de belles courses, mais bon, il y a pas de cerveau, il y a pas de justesse, quoi, derrière. Puis défensivement, heureusement que ça attaque pas beaucoup de son côté, hein, parce que sinon, il est pris à tous les coups. Aussi, hein. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ça lui fait une moyenne de 2,5 à notre ami Issa Kabore. Donc, en fait, 2,67, pardon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On tranche, on met à 2,5, non, c'est 2,5. Ah bah oui. 2,5. Allez. Un autre joueur qui va alimenter le débat, je pense, au niveau des notes ensuite, c'est notre second piston, celui à gauche, parce que Nuno Tavares, je pense qu'il avait une belle note jusqu'à la 86e minute et que d'un coup, ça a plongé. Ouais. Axel, combien t'as mis à Nuno? Nuno, 4. Tu ne mets pas la moyenne du coup. Parce que là, posé la question, quand même, il relance le match un peu en partie, on va dire, des Montpellierins. On va peut-être le perdre pendant 3 matchs. Il n'y a pas de remplaçant pour lui. Donc, de par sa stupidité,
c'est moins de points faciles pour lui, hein, parce que là, il fait un très très bon match, un bon match. Donc, à la base, très bon tu match. lui mettais 6 du coup à la base. À la base, il avait 6 facilement, et là, il passe à 4, parce que, c'est ridicule de faire ça. En plus, c'est pas la première fois qu'il est débile comme ça, hein, je veux dire. Moi, je voulais quand même pas lui mettre en dessous de la moyenne parce que déconner, malgré ça, je veux dire, le mec est vraiment décisif et il a fait un bon match. Je partais sur 7 à la base, voire 7,5. Mais il va rater 3 matchs, les mecs. Mais voilà, je lui ai enlevé 2 points. Il va rater, vous vous rendez compte, 3 matchs. Oui, moi, je note le match, hein. Je note pas sa suspension qu'il va avoir ou. Mais c'est très important. Je veux dire, il va rater. D'accord, mais il relance tout, là. Il va avoir une belle amende, il a dit Igor. Bah là, c'est même plus une amende, il faut casser le. Faut le virer. Non, mais faut quand même se poser la question, est-ce que son prêt, voilà, pour moi, il faudrait le casser. Je sais pas, on en est pas encore là. En tout cas, là, on parle de son match, effectivement. Donc, toi, tu lui as mis 4. Moi, je me voyais pas lui mettre en dessous de la moyenne. Je suis parti sur un 7-2, donc 5. Et toi, Thomas, quelle analyse tu fais du match de Nuno? Alors, moi, de base, je lui mettais 7,5, parce que je trouve quand même qu'il fait un énorme match. J'enlève un point, pas plus, parce qu'on on gagne le match malgré tout. C'est une bêtise son nom ce qu'il fait, mais on gagne les 3 points. Voilà, c'est anecdotique limite. Donc je lui mets 6,5. Ah, voilà. 6,5 quand même. C'est bien une ouais, mais je mets pas. Enfin, faut être deux secondes sérieux, quoi. Enfin, on peut pas mettre en dessous de la moyenne pour ce joueur-là. Je suis sérieux, hein. Pour moi, à ce niveau-là, c'est inacceptable. Hein. Je veux dire, tu pénalises ton équipe pour les 3 prochains matchs. Va jouer à la pétanque. Encore une fois, je note son match, et sur son match, il c'est son match, minimum 6,5, 7. Donc voilà, il fait un très bon match. Si c'est 2007, un mec qui pète un câble, bon. Il marque quand même le premier but qui compte le plus dans un match. Donc voilà, enfin, bon, difficile de critiquer sa prestation dans global. Il y a débat, de toute façon, sur la manière de noter Nuno Tavares. C'est sûr qu'on peut se poser la question de savoir combien de malus on lui met pour son geste, c'est clair. Après, on aurait fait match nul, il avait 2 points en moins facile. Mais là, là, on gagne. Il va prendre 3 matchs. Écoute, il y a Kolasinac qui est derrière, qui est là. Voilà, je veux dire, il faut pas non plus, il faut pas en faire des tonnes sur un truc. Au final, on n'y repensera même plus dans un mois, quoi. Voilà. Vous nous direz aussi dans les commentaires quelle note vous donneriez à Nuno Tavares et du coup, est-ce que vous tenez vraiment rigueur de son geste, de son saut d'humeur en fin de match sur sa note finale ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt, on va dire, plutôt de l'avis d'Axel ou plutôt de l'avis de Thomas sur ce sujet-là? En tout cas, la moyenne, ça lui fait 5,17, donc arrondi à 5. Désolé Thomas, ça fait quand même un peu bas peut-être à tes yeux. Ça a tiré vers le bas, on va dire, avec Axel et moi. Donc, oui, il a la moyenne déjà. Juste. On va passer à, pour moi, peut-être le meilleur joueur du match. Hein. Ah, quand même. Hein. Je sais que de qui vous voyez de qui je veux parler, pardon. C'est Valentin Rongier. Valentin Rongier, pour moi, il nous a servi un énorme match. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé du match de Valentin? Alors déjà, je lui mets 7. Ouais. C'est ce que j'aurais mis aussi. Il aurait mérité 8 s'il avait pas eu son creux en fin de première mi-temps où je l'ai trouvé en difficulté. Ouais. Il loupe un décalage très important qui fait derrière une perte de balle, qui fait un contre pour Montpellier qui aurait pu être dangereux. Et puis il se fait un peu avoir aussi par Wahut sur une occasion, enfin sur une action. Et puis moi je l'ai trouvé un peu en fin de première mi-temps, un peu dans le dur. Mais après c'est vraiment bien repris en deuxième mi-temps. Son début de match est quand même assez énorme. Il est un peu de partout. Et la deuxième mi-temps est très solide. Un très très bon Valentin Rongier sur ce match, donc c'est pour ça qu'il mérite un 7. J'ai eu à peu près la même analyse, hein, voilà, j'ai mis 7 aussi de toute façon à Rongier. Et toi Axel, quelle note tu lui as mis à Valentin? Rongier, très bon match, 6,5 pour moi. Ouais, il a fait une meilleure deuxième mi-temps que la première d'ailleurs. La trêve, a priori, il lui a fait beaucoup de bien physiquement, il a bien récupéré. Et voilà, indispensable, Rongier là en ce moment, très bon. Ouais. Bon, on reste dans tous les cas sur un des tops de ce match puisque ça lui fait une moyenne à 7, 6,83 arrondi à 7. On va parler de son tandem au milieu, Jordan Verretou qui lui revenait pour la première fois depuis la Coupe du Monde. Ouais. Alors Axel, est-ce que Verretou, tu as aimé son match? Moi j'ai bien aimé, hein. Je lui mets la même note qu'à Rongier, 6,5. C'est un peu des clones pour moi sur le match. Il a bien parfois ils se ressemblent beaucoup, des fois même on les confond. Hein. Je trouve que techniquement, il a été juste, il a fait de bonnes passes, j'ai pas vu d'erreur de sa part. Franchement, un bon match de reprise de Verretou.
titulaire indiscutable aussi. Pour Guendouzi, ça va être short derrière. Hein. Ça va être difficile pour lui. Hein. Ouais, bah après surtout si Igor Tudor le voit comme un milieu offensif, Guendouzi, donc après ouais c'est sûr. Vrai. Non mais Verretou, je suis content, franchement, voilà, il me déçoit plus là ces derniers matchs, il est bon. Ouais, une belle montée en puissance et ça confirme un petit peu ce dont on pensait de lui avant la trêve internationale. Et toi Thomas, quelle note tu as mis à Jordan Verretou? Bah moi j'ai un peu la même logique qu'Axel sur Verretou, c'est-à-dire que je trouve qu'il a fait un très beau match et un poil meilleur que Rongier parce que sur le but de Tavares, c'est lui qui fait cette tête et ce super appel. Donc je vais lui rajouter un demi-point en plus par rapport à Rongier. Donc Rongier j'avais mis 7, donc lui je lui mets 7,5. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est limite ton homme du match, quoi, en fait. C'est pas mon homme du match. Ouais, j'allais dire oui, peut-être que c'est pas lui, mais alors moi je lui ai mis 6,5 aussi à Verretou. Pareil, j'ai bien aimé ses projections vers l'avant, plusieurs passes vers l'avant aussi qui ont permis de créer des occasions et casser des lignes à des moments. Donc il a exactement la même moyenne que Rongier. Du coup, ça lui fait 6,83, donc arrondi à 7 aussi. Un beau duo qui est en train de se trouver, hein, puisqu'au début on se rappelle qu'on disait que ça marchait pas, hein, Rongier Verretou, et ça a l'air de prendre au fur et à mesure. C'est le fait que Verretou ait monté en puissance et changé un peu de dimension et retrouvé sa qualité technique fait que maintenant ça fonctionne. Ouais. Parce que Rongier en soi a pas forcément trop changé de niveau, si ce n'est en fin de première partie de saison où il a eu un creux physique. Mais sinon, on a le Rongier qu'on connaît. Là, Verretou, il est en train de changer un petit peu de dimension et retrouver ce qu'il faisait à la Roma. Donc c'est pour ça que là, on se dit, tiens, ça fonctionne quand même. Et on comprend pourquoi on l'a récupéré cet été, là, d'un coup. Autre Olympien qui va peut-être alimenter le débat, c'est Dimitri Payet. Alors Dimitri Payet, c'est vrai que lui, il a toujours une belle cote d'amour auprès des supporters, mais à la tribune un peu moins parfois. Donc on est un peu plus lucide, j'ai l'impression, quoi. Des sur fois, lui. alors est-ce qu'on est lucide? Je sais pas. Des fois, on nous dit qu'on est très sévère avec lui. Quoi qu'il en soit, son match, moi, je lui ai mis 5. Je trouvais que ça méritait tout juste la moyenne parce qu'en fait, il a eu beaucoup de pertes de balles à mes yeux. Il y a eu trop de passes qui manquaient de punch, en fait, des passes ratées, des passes qui n'arrivaient pas à la personne qui voulait viser. J'en attends plus un petit peu, tout simplement, de Payet. Mais comme le disait Thomas aussi lors de l'avant-match, est-ce que c'est pas trop de matchs en semaine pour Payet, hein, Thomas? Bah oui. Oui, non, mais c'est pour le coup, je te l'avais dit, je pense que Payet 2 matchs dans la semaine, c'est trop pour lui. Fallait le laisser sur un match par semaine, le faire entrer une demi-heure à la fin du match. Et là, il aurait été plus efficace que là, le match qui nous a sorti. Je reprends exactement ce que tu viens de dire, sauf que pour moi, ça vaut pas la moyenne. Donc, je lui mets 4. D'accord. Voilà. Ok. Bon, mais très bien. Axel, combien tu as mis, toi, Dimitri Payet? Je suis assez d'accord avec Thomas. Moi, Payet, je l'ai pas vu sur le match. Il a pas pesé. Il a quasiment rien créé. Enfin, fait un match insipide, 4 pour moi. 4 ça vaut aussi. pas non, ça vaut pas la moyenne. Je vois pas ce qu'il a fait sur le match, franchement. Aïe, Dimitri, c'est mauvais match. Hein. Et puis même, il est pas bon sur ses coups de pied arrêtés, je trouve. Donc, non. Enfin, c'est vrai. Pas de plus, pas de quoi lui mettre la moyenne. Non, c'est clair. Bon, vous nous expliquerez aussi en commentaire si vous partagez notre avis ou pas. Hein. Je sais que Payet, ça alimente toujours le débat, quoi qu'il en soit. Le Fosséen va mettre 7 et puis on a compris, quoi. 7. Non, c'est pas possible. Personne ne peut mettre 7. À la tribune olympienne, du coup, ça ne mérite pas la moyenne. Ça lui fait 4,33, donc 4,5 de moyenne. Voilà. Payet juste en dessous de la moyenne pour ce match. Ouais. On en vient à ce qui sera sûrement, oui, peut-être notre homme du match, Cengiz Ünder. Axel, combien tu as mis à Cengiz Ünder? Under, très bon match, 7 sur 10 pour moi. Ouais. Bon match, de l'activité, de la justesse technique, ce qui change tout. Voilà, c'est l'artisan de la victoire. Franchement, très très bon match de Cengiz. Je suis très content pour lui parce que souvent, au stade, je râlais, je me disais, putain, mais ce mec, il est brouillon, il va jamais y arriver. Ben là, ce soir, il m'a bien fait mentir, il a été intelligent dans son jeu. Ouais. Donc combien tu lui as mis, pardon, excuse-moi, j'ai pas noté. Allô, Axel? Allô? Ah, on a perdu Axel. Mais il a mis 7. Il lui a mis 7. Thomas, combien tu as mis à Cengiz Ünder? Moi, je lui mets 8. Ah ouais, franchement, un super match. Un super match de sa part. Encore une fois, je trouve que dans les intentions, il a fait ce qu'il a fait notamment contre Toulouse, où je l'avais trouvé vraiment très intéressant. Et là, il y a l'efficacité en plus. Et donc, dès qu'il y a l'efficacité en plus, ça change quand même vraiment le match pour lui.
Je lui avais mis 5 moi contre Toulouse. Ouais. Là, il prend facile 2-3 points. Donc là, je lui mets 8. Bon. Voilà. Franchement. Personne ne pourra dire que tu t'acharnes dessus et que c'est ta tête de Turc. Là, c'est bon. Non, mais oui. Non, mais après, je note vraiment les mecs sur leur match, quoi. Voilà. Oui, on essaie de rester objectif, bien sûr, ma foi. C'est normal. C'est comme les mecs qui notent Payet 6 ou 7 à tous les matchs. Je pense qu'ils notent en fait la carrière de Payet à l'OM, tu vois. Ils notent pas le match en question. Quand on met 4 à Payet, ça veut pas dire c'était un joueur nullissime à l'OM. C'est juste qu'il a fait un mauvais match ce soir. Voilà. Ouais, c'est clair. Moi, je lui ai mis 7,5. J'aurais mis 8 aussi comme toi, peut-être s'il y avait eu ce but qu'il aurait mérité de mettre, hein, puisque sa frappe, elle a été repoussée sur la ligne, par je sais plus quel défenseur montpelliérain, en toute fin de match, mais voilà. Ça lui fait une moyenne de 7,5, à Under, donc, tout simplement, c'est notre homme du match, pour ce Montpellier OM. Exactement, logique. On en arrive à notre avant-centre, Alexis Sanchez. Alors Alexis Sanchez, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Et il est de plus en plus dur à noter, je pense, ce joueur, parce que il a eu de belles intentions encore, il a eu de belles occasions aussi, quelques têtes, quelques frappes, mais il est toujours pas décisif en fait. Donc quelle note vous lui mettez? Je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais? Alors, il a fait la récupération de balle. C'est lui qui récupère le ballon sur le but et il faut revoir l'action pour bien se rendre compte. Oui, il la perd au début. Il perd le ballon, il est par terre. Il se relève, il fait un sprint de malade pour aller récupérer le ballon, alors que le mec est par terre, quoi, tu vois. À côté de lui, il y a un Payet qui est debout, qui ne bouge pas. Qui cherche pas à récupérer non, mais tu vois, la comparaison est toujours intéressante à faire entre les deux. Et je veux dire, sur l'aspect défensif, Sanchez a fait un énorme match. Donc pour moi il est décisif parce que c'est lui qui vraiment amène l'action sur le but, c'est lui qui va la chercher. Sans son action il y a pas but, hein. Donc moi je donne ma note, du coup je lui mets 6. Certes il est pas buteur, mais cette action là fait que je lui mets un petit peu plus que la moyenne. Je lui ai mis 6 aussi pour ma part, à Sanchez, parce que moi aussi, pour moi, il méritait quand même plus que la moyenne. Et toi, Axel, je partage quand même assez largement ton analyse, du coup, Thomas. Et toi, Axel, du coup, combien tu lui as mis à Sanchez? Payet. Sanchez, je lui mets un peu moins, je lui mets 5. Ouais. En fait, Sanchez, je trouve qu'il est bon, c'est un excellent joueur et d'énormes qualités, mais je trouve que c'est un mauvais numéro 9. Je trouve que c'est un mauvais attaquant, il est très rarement décisif. Enfin, moi, ça me gêne son positionnement, ça, je me répète. C'est pas ce que t'attends d'un numéro 9, en fait, concrètement. Oui, mais il joue, le problème, c'est qu'il joue en numéro 9. Il joue numéro 9, il est attaquant. Et pour moi, je vois pas un attaquant quand je le vois. C'est pas un attaquant, il est mauvais dans ce positionnement. J'en ai marre de le voir en numéro 9. Quand même pas mauvais. Franchement, je suis le attaquant pur. Pour moi, il est pas bon. Il marque très peu de buts. Il est pas décisif. Mais en fait, c'est pas un attaquant pur. Après, tu vois, ce qu'il faut se dire, dans cette équipe, on joue sans mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on joue sans numéro 9, je pense. Tu vois, pendant longtemps, Guardiola, par exemple, a joué sans numéro 9. Il avait une tactique comme ça où il avait que des milieux offensifs limite devant. Et parce que tu vois, il mettait par exemple avec Manchester City, il jouait pas avec Agüero, il avait Gabriel Jesus, il le faisait pas jouer, il préférait mettre un milieu offensif en numéro 9. Tu vois, limite avec Sanchez, c'est un peu le même délire, tu vois. Tout le monde peut marquer. Ouais, mais il est pas incroyable dans son rôle comme ça devant. C'est compliqué. Attends, mais je sais, mais bon, il est souvent seul quand même. Il est souvent seul. Je juge ses matchs et ses matchs sont pas dans son rôle d'attaquant, de créer de marquer. Voilà, moi juste par rapport à Sanchez, je le juge pas comme un 9. C'est pour ça que moi, je mets pas autant en avant l'importance du but. Voilà. Je regarde vraiment aussi beaucoup ce qu'il fait à côté, ce qui fait aussi que je note très rarement négativement, parce que tout ce qu'il fait à côté, c'est très bien. Après, effectivement, il n'y a pas ce but qui fait la différence. Bon, pour le moment, il est, je crois, à 5-6 buts, un truc comme ça. Ouais. Bon, c'est pas ridicule. Voilà, je pense qu'il aura ses dizaines de buts en fait à la fin de la saison. Voilà. Ça lui fait une moyenne de 5,67, donc on va dire 6 du coup à Alexis Sanchez. On en arrive, alors on va pas noter les remplaçants parce qu'ils sont rentrés, ils ont joué 25 minutes. Ouais, non, il y a pas trop d'intérêt à les noter, et puis voilà. On va parler d'Igor Tudor maintenant. Igor Tudor, alors son match, il est un petit peu particulier parce que il nous sert un 11 de départ, sans surprise, on l'a dit, mais bon, après ça, on va pas c'est plutôt même positif, puisque de toute manière, il y a la victoire au bout.
Moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est ces changements hein, en fin de match. Je m'attendais à de meilleurs changements. Axel, qu'est-ce que tu en as pensé du match d'Igor Tudor et quelle note tu lui mettrais? Bon, ça note quand même, on a gagné, donc je mets quand même 6,5 sur une victoire à l'extérieur qui doit normalement être plus large que ce qu'on a vu. Hein. Pour moi, ça doit faire 3-0 à la fin du match. Donc voilà, j'ai vu des joueurs motivés, de bonnes intentions malgré tout. Voilà, une belle cohésion d'équipe. J'étais plutôt content. Après les changements, ouais, un peu trop défensif, mais ça lui donne normalement quand même raison. Hein. Je suis désolé à la fin du match. S'il n'y a pas ces deux pétages de câble, normalement, voilà, ça doit finir tranquillement à 2-0 sans Pour se 3-0. fatiguer. Hein. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, je suis peut-être un peu plus sévère avec les changements. Je lui ai mis 6 parce que j'aurais aimé voir Dieng rentrer plus tôt dans le match. La 80e, bon, c'est un peu. Ouais, Moi, après, il aime pas trop Dieng aussi, on le sait. C'est peut-être ça aussi. Après, je l'avais annoncé, hein, et Dieng à la 80e. C'est vrai hein, que tu nous l'avais dit. Et il est rentré vrai. pile poil à la 80e. C'est énorme. et Igor, ouais, moi, c'est le changement aussi Guendouzi Payet qui m'a pas plu. Et rien que pour ça, limite, je lui enlève un demi-point, quoi, parce que ça me frustre tellement, ce changement. Toi, Thomas, tu lui as mis combien à Igor Tudor? Je vais mettre 6, hein, parce qu'on gagne ce match. Mais oui, c'est frustrant parce que il y a des choses qui pourraient faire différemment et je pense que le résultat serait le même. Voilà. Après, on n'est pas coach, hein, donc voilà. Non, Écoute, non, bien sûr, on prétend pas l'être. Hein. les faits lui donnent raison, mais putain, pour une fois, je sais pas, mets-moi un peu Dieng devant avec Sanchez derrière lui. Je veux juste voir ça, ne serait-ce qu'une mi-temps. Après, Juste pour voir ce que ça donne, en fait, tu c'est vois. ça qui est frustrant, c'est qu'il y a jamais de changement, quoi. Tu as l'impression d'avoir le même 11 de départ depuis 6 mois, quoi, et les mêmes changements. Donc bon, c'est vrai que L'organisation, en tout cas, est la même. Voilà. Ah oui, oui, Je pense qu'encore une fois, par exemple, c'est vrai que le débat se situe autour de Sanchez. Pourquoi il utilise en numéro 9? Oui. Parce que c'est ce qu'il attend peut-être d'un numéro 9, c'est-à-dire un mec qui va beaucoup redescendre, qui va participer au jeu, qui va faire des efforts défensifs. Le premier à presser, c'est Sanchez. C'est ce qu'il veut. Voilà. Donc, il est plus à l'aise avec un 9 comme ça qu'avec un 9 qui prend la profondeur, qui défend pas des masses comme Bamba Dieng. Tu vois, voilà. Il préfère Bamba Dieng sur 15 minutes, qui pourra te faire une action comme ça, tu vois, mais voilà. Il le veut pas sur un match entier. Ouais, ça lui fait une note de 6 au global pour Igor Tudor. Est-ce que la tribune OM est trop sévère avec Igor? Mais écoutez, je pense qu'on peut pas dire forcément que c'est le cas puisque on l'a quand même défendu au début de saison. On était quand même, on appelait à mettre du respect sur son nom et au début de saison, alors qu'il avait rien prouvé hein, encore, hein. Mais c'était affolant de le siffler avant même que le premier match de saison démarre. Voilà. Je tenais à le dire avant que l'on nous reproche peut-être dans les commentaires d'être trop sévère et de dire ouais voilà vous aimez pas Igor Tudor. Non, c'est pas ça. Et dans tous les cas c'est notre coup de cœur aussi, c'est la série en fait, la série qui continue pour l'OM et la belle reprise de l'OM puisque notre coup de cœur pour ce match, enfin en tout cas pour ce match, c'est ce début d'année où l'OM repart de plus belle et continue après l'enchaînement face à Lyon et Monaco. Eh ben on s'accroche au podium, ça fait plaisir et tu le disais Thomas, on a une belle stat aussi avec Igor Tudor, n'est-ce pas? Oui, alors j'ai plus exactement la stat complète, mais en gros c'est loupé. non, mais loupé. on a le deuxième meilleur nombre de points après 16 ou 17 journées. Le premier c'était Bielsa et dans l'histoire le deuxième c'est Tudor. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Il fait mieux que des Champs, des Guéret, tu vois. Donc c'est comme dirait certains, c'est pas anodin quoi, tu vois. C'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Non mais voilà, tu vois, petite dédicace aux Lyonnais, voilà. Mais oui. Au passage. Ça vous fait plaisir qu'ils recrutent des vieillards sur les brancards là, Lovren, c'est sympa, non? Et, en fait, ils font comme nous, les mecs. Ils rappellent les anciens combattants. Il y a des idées, il y a beaucoup d'idées à Lyon en ce moment. Ouais. Ils sont pleins d'idées, les Lyonnais. Franchement, ils sont bons sur ça. C'est pas anodin. C'était le petit passage. Il fallait qu'on en parle un peu de nos amis lyonnais. Et on en arrive au carton rouge de la tribune. Par contre, le redouté carton rouge de la tribune. Là, il est pour la Ligue et de toute façon, il est assez partagé. Il est général. Hein, j'ai l'impression pour toute la Ligue 1. C'est vraiment cette programmation de merde, on peut le dire comme ça, hein, puisque c'est vraiment une programmation de merde, ces matchs le 1er et le 2 janvier. Alors faire des matchs le 2 janvier à 15h, surtout un lundi, quoi. Parce qu'à la limite, bon, je veux bien que ça soit le dimanche, allez, pourquoi pas.
Mais là, le lundi, mais à 19h le lundi, il y a des gens qui travaillent, quoi. Tu vois? Enfin, oui. c'est très particulier. Ils veulent faire, en fait, tu sais, le Boxing Day un peu à l'anglaise, là. Sauf que les gars, regardez quand même quel jour on est, on est en semaine, enfin, bon. Mec, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment ils veulent remplir des stades en faisant comme ça, mais franchement, c'est se tirer des balles dans le pied, je trouve, que de programmer des matchs à ces horaires-là. Et même celui de l'OM, hein, qui était à 19h, si ça avait été au Vélodrome, ça aurait été tout aussi chiant, parce que je vous laisse imaginer entre les bouchons. C'était compliqué. Axel, on t'entend très mal. Je te le dis. C'est devenu un robot, Axel. Non, je suis là. Ça y est, t'es revenu. Tu m'entends pas? T'es revenu, mais on t'entendait, on disait, oui, je savais pas Ah merde. On aurait dit, tu sais, que je venais je venais d'allumer le téléphone, j'allais regarder le score, peut-être pour ça. Oh là là, quelle erreur. Le mec, il a pompé le débit, quoi, à plein pot. Bon, vous le voyez, on est en total impro, du côté de la tribune olympienne. C'est du professionnalisme, c'est digne d'Amazon Prime, quoi. On est au top, Et, non, mais voilà, pour dire que vraiment, je pense que même au Vélodrome, à 19h, entre les bouchons, les sorties de boulot, etc., ça aurait été le bordel au rond-point du Prado, clairement. Et encore une merveilleuse idée de la part de notre chère ligue adorée, de notre Vincent Labrune national. On l'aime, lui, hein. Oh là là. On l'aime, on l'adore. Il nous aime aussi beaucoup. Il nous aime pas mal, visiblement. Le prochain match, les amis, il va s'enchaîner très rapidement puisque ce sera face à Hier. Ça va se jouer à Martigues d'ailleurs. C'est bien ça. Ou à Istres, je sais plus, à Martigues ou à Istres. C'est Martigues, je crois. Hein. Martigues, ouais, il me semble. Et donc c'est le 7 janvier à 15h30, là aussi en plein milieu d'après-midi, impeccable. Hein, voilà. Bon, après c'est la Coupe de France, donc c'est un samedi, ça va. Samedi, ça va. C'est différent, voilà. Bon, Axel, si tu comptais voir Avatar, c'est mort. Tu verras plutôt Hier. Marseille, voilà, la voie de l'eau, mais côté Martigues. C'est ça, tu vois. la voie de l'eau, mais étant de Berre, quoi. Alors, c'est compliqué, quoi. Voilà, un gros budget à la James Cameron là aussi, et donc voilà, bon on espère qu'on va passer ce premier tour tranquillement. On n'aura pas Nuno Tavares a priori, hein, puisque ça va être réglé pour quelques matchs. Et le prochain match de Ligue 1, ça sera ensuite à 3. Donc le 11 janvier à 21h. Les amis, on en a terminé avec ce débrief de Montpellier OM. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débrief. Merci à toi. Merci à tous nos abonnés de nous avoir suivis. À ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous voyez, c'est bien, on est en détente, on parle de l'OM tranquillement, il faut le faire entre nous, c'est tranquille, donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous retrouver lors de nos avant-matchs et lors de nos débriefs. Thomas va peut-être nous faire aussi quelques vidéos concernant le mercato. Je m'engage pour toi, Thomas. Je te mets un peu la pression, mais mais en off, je te l'avais dit. Non, mais oui, si ça bouge un peu, on va essayer de refaire des petites vidéos pour parler des potentiels recrues. Pour le moment, c'est encore léger, mais voilà. On est en train de voir des trucs un peu plus sérieux. C'est bon, nickel, ça. Nickel. Bon, merci à tous en tout cas, et on se dit à très vite. Allez, ciao l'équipe. Ciao la team. Ciao.